Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Je bénis le Seigneur, le Tout-Puissant, pour la vie de tout un chacun de vous. Chers téléspectateurs de la Voix de la Vérité, vous êtes votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François. Avant de vous donner la parole de Dieu, je vais vous annoncer encore que nous avons une très grande action de grâce à donner à notre Dieu dans ce mois, précisément du 27 juillet jusqu'au 3 août 2014. 27 juillet jusqu'au 3 août 2014. Et nous avons invité 3 orateurs, les hommes de Dieu, que le Seigneur va utiliser pour vous imparter, pour vous donner la bénédiction de Dieu. La première personne, c'est le docteur Etienne Ouba de RDC. Il est venu chez nous ici à maintes reprises, vous le connaissez. Et la deuxième personne, c'est l'apôtre Nové Prosper, qui est togolais. Et la troisième personne, c'est l'évangéliste Eklo Samir aussi, qui est togolais. Et par la grâce de Dieu, maman et moi, nous allons nous ajouter pour vous donner la parole de Dieu pendant 8 jours, du 27 juillet jusqu'au 3 août. Le thème de notre rencontre, c'est ciel ouvert. Et nous sommes à Abatame, à Dido Gomé. Le 29, mardi le 29, le matin, à partir de 8h déjà, nous allons commencer l'école de ministère. Les hommes de Dieu, les ouvriers du Seigneur. Et le thème de l'école du ministère, c'est puissance pour changer votre monde. Qu'est-ce que c'est que ton monde? Parce qu'on parle de ta nation, oui. On parle d'où encore? Et le Seigneur va nous aider. Si tu es commerçant, commerçante, homme d'affaires, femme d'affaires, jeune fille, jeune garçon, tu es stagnant, tu vas encore marier, tu es malade, tu n'as pas trouvé ta guérison. Les docteurs te ont dit que c'est incurable. On t'a donné quelques jours seulement pour mourir. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous vous invitons à Batame, à Dido Gomé, s'occuper avec Marie à Didonné. Francis Kembe, comme un gars, à Dido Gomé, à Dikoumé, tout Lomé, autrement dit tout le Togo. Et nous vous invitons pour venir donner action de grâce à Dieu avec nous. Aussi, le 3, c'est-à-dire le jour de l'apothéose. Nous commençons à 8h, nous aurons un seul culte. Et à partir de 14h30 déjà, nous avons des gens que nous avons invités, les chanteurs togolais, qui vont venir chanter. C'est un concert. C'est gratuit. Bien seulement, nous allons louer l'Éternel pour avoir nous dirigé pendant 17 ans, pour avoir béni notre nation, le Togo, afin que nous vivions dans la paix, afin que nous intercédons, nous prions pour la nation, comme tout le monde prie bien sûr. Alors, nous vous invitons. Vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Dans ce mois précisément, le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est la domination financière. Alors nous avons commencé le mardi, chaque premier nous avons à l'église, nous jeûnons, nous prions. Donc le mardi, j'ai parlé de ce que le Seigneur veut bénir son église à travers l'alliance de prospérité. On ne prie pas pour avoir de l'argent. On ne jeûne pas pour avoir de l'argent. On ne veille pas pour avoir de l'argent. On sème pour maçonner. Et aujourd'hui, dans le premier culte, j'ai parlé de ce que le Seigneur va élever son église. Dans Isaïe chapitre 2,
Et la prophétie que Malachi a donnée, qui va faire la distinction à tous ceux qui l'adorent, parce que nous ne l'adorons pas dans Malachi chapitre 4. Et les pas qu'il faut emboîter pour avoir la prospérité. Mais je vous parle maintenant du deuxième culte, c'est la suite. Et là, j'ai parlé de la façon dont les pas que Abraham avait emboîté pour devenir grand. Dieu l'a appelé. Dans Genèse 12, verset 1 à 3. Mais il a fait quelques gestes. Il n'est pas resté bras planté. Il a emboîté quelque part. Et Esaïe 51 nous dit d'imiter notre patriarche Abraham et notre maman Sarah. Parce que c'est lui seul qui l'a appelé et qui l'a multiplié. Donc suivez-nous. Nous devons avoir la bénédiction d'Abraham. Il a vieilli avant de mourir. Il avait tout. Et aujourd'hui, Jésus va te bénir. Après je reviens, je prie pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. L'église Parole de Vie a 17 ans. Du 27 juillet au 3 août, les soirs à 17h30, retrouvons-nous à l'église internationale Parole de Vie à Avatame pour élever nos voix vers le très haut. Thème, ciel ouvert. 17e anniversaire, c'est avec une école de ministère du 29 juillet au 2 août à partir de 8h30. Dimanche 3 août, grand culte d'action de grâce à partir de 8h. Thème, puissance pour changer ton monde. Orateur Dr Étienne Wumba de la RDC, apôtre Nové Prosper, évangéliste Iklou Samuel et pasteur hôte, apôtre Abamaka François et la révérende Emma Abama. Un grand concert aura lieu le dimanche 3 août à partir de 14h30 avec les artistes Domao, Rosalie, Chantre Moïse, frère Timothée et sœur Christine et madame Achaka. Le thème de notre mois, c'est la domination financière. Chaque mois, le Seigneur nous donne un thème que nous décortiquons. Et avant la fin de l'année, nous allons voir beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Donc nous allons voir les pas qu'Abraham avait empruntés pour devenir grand. Parce que la parole nous dit de l'imiter. Pour ce deuxième culte, c'est ce que nous allons voir. Les pas qu'Abraham emprunta pour devenir grand. Nous allons voir ce qu'il a fait avant d'être béni. La première des choses, c'est lorsque Dieu l'a appelé de sortir de la maison de son père et d'aller où il va lui dire. Il a obéi. Genèse 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Le premier pilier pour la prospérité financière, avant que Dieu ne bénisse Abraham, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Obéissance à la parole de Dieu. N'importe quelle situation, n'importe ce que tu traverses, ce que Dieu dit, tu es obligé d'obéir. Tu es obligé d'obéir. Abraham ne savait pas où il va aller. On ne lui a pas dit va à Kara, va à Paris, va à Londres. Dieu dit sors de la maison de ton père et va où je te montrerai. Il ne sait pas où aller, mais il s'est levé. Il a obéi avec sa femme Sarah et ils sont partis. C'est chemin faisant que Dieu lui disait où il doit se marier. Isaïe chapitre 1 verset 19.
Là, il est écrit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Amen. Yeza pa gbaleta kpanku kiri asheke ne mielo eye miedo tola ekema miadu anyigba pe nu nyeto. Amen. Amen. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, eye miedo tola, c'est par avec une condition. Si. Eye ngodonya pe jesile. Si. Enya pe gome. Qui veut dire que si tu n'as pas fait ça, e gome nye be ne be weola. donc c'est par condition. Que ngodonya li. La deuxième chose, Eye nouvelia. Abraham est spirituel. Abraham nye gbogbo meme. La richesse surnaturelle est pour les hommes spirituels. Eye ke sinonu ike gbo gomo sese o katanta la elina ameyo nye gbogbo meme o to. Bien aimé, écoutez-moi. Loloto mi do to. Dans le premier culte, Le soli me gbanto nous avons me. vu que le Seigneur va humilier toutes les nations du monde. Mie ko ebena apeto ate kiki me duko katande anyi. Et va veiller sur son église. Eye wa po epe ha me ata. Parce que le monde ne veut pas connaître leur créateur. Ela bena kiki ameme ti be ya jesi ye wola. Les philosophes, les milliardaires, les millionnaires, ils achètent des bombes, des fusils pour s'entretuer. Ceux qui connaissent la science, la technologie, disent qu'il n'y a pas Dieu. Donc, Malachie 4 nous dit que Dieu va les humilier. Esaïe chapitre 2 nous dit qu'il va élever son église. Et les gens vont courir vers l'église. Oh, ton amen n'est pas amen. Pour chercher Dieu. Une fois qu'il t'a appelé maintenant, ce que tu peux faire, c'est de s'accrocher à ce Dieu et de mettre sa parole en application. Et tu seras distingué au nom de Jésus. Troisième pas ou bien quatrième, que Abraham avait emprunté. Abraham était intègre. Quand dit-on de quelqu'un qu'il est intègre? Quelqu'un qui dit la vérité dans son cœur. N'importe le prix qu'il va payer. Il est intègre. Il est fidèle. Il est honnête. Aujourd'hui, le monde n'est pas honnête. Le monde n'est pas intègre ni fidèle. Il y a quelqu'un, soit intègre, soit fidèle. Dis-lui, sois fidèle. Si tu n'es pas fidèle dans l'argent de quelqu'un, Dieu ne te donnera pas pour toi. C'est très important, bien aimé. Soyons fidèles. Abraham est vraiment intègre. Ouvrez vos Bibles. Je vais vous montrer ce qu'il a fait. Genèse 14, verset 21, verset 23. Genèse 14, verset 21, verset 23. Là, il est écrit. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Oh, alléluia. Amen. Abraham était parti à la guerre. Parce que son neveu, Lot, fut arrêté, emprisonné à la guerre. Et Abraham est parti le délivrer. Délivrer tous ceux qui sont arrêtés à Sodome. Arrivé chez le roi, le roi dit, mais donne-moi les personnes et prends les butins. Tout ce que vous avez ramassé là-bas, l'argent, l'or, prenez ça. Abraham dit non, tu ne peux pas prendre ça, même
le cordon de chaussures. Je ne veux rien prendre. Pour que tu dises après que c'est toi qui m'as rendu riche. Abraham bena nyema khonu sia odometo adeke kalo atokota ka bena na ba glo be ye na mezuke sinoto. La fidélité, nous te fait l'intégrité, l'honnêteté fait que ta porte sera toujours ouverte. Tu auras toujours de connexion. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Si tu es intègre, fidèle avec les choses de quelqu'un, Dieu va veiller sur toi pour te donner aussi ce qui t'appartient. Lève la main droite. Dis Seigneur, donne-moi la grâce d'être fidèle dans toutes choses, d'être fidèle dans les biens d'autrui, afin que je reçoive ce que tu as pour moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Proverbe 28, verset 20. Proverbe 28 et le verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui arrête de s'enrichir ne reste pas impuni. Amen. Amen. Lododo pa gbaletabla bevo enyi kukubla velia wa ira nu tepe wola gede ke amesiti kokloklode ho popo nla o ma gbe to rene o. Amen. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Wa ira nu tepe wola gede. Si tu es fidèle, n'importe où tu es. Na nu tepe afisi afike nele. N'importe où. Lorsque tu es fidèle, la Bible dit que tu es comblé de bénédictions. Je vois des gens bénis devant moi ce matin. Dans le nom de Jésus. Je vois des millionnaires devant moi ce matin. Dans le nom de Jésus. La fidélité dans ton service. Aujourd'hui, écoutez-moi bien aimé. Des gens sont à la banque, ils ont bouffé l'argent. On donne des entreprises d'entrepreneurs, ils bouffent l'argent. Tu es engagé dans un service. Tu fais tes affaires. Tu t'en vas faire des arrangements avec le docteur, te donne une semaine de repos. Trop malade. Et tu t'en vas faire tes business. Tu vas à Cotonou, tu vas à Accra, tu reviens. Il y a quelqu'un, Dieu te voit. Alléluia. Amen. Si Dieu veut bénir son église, l'église ne doit pas vivre comme les gens du monde vivent. Il faut la différence. Non, soyons sérieux avec Dieu. D'abord, tu n'es pas malade. Tu es parti du docteur, tu es malade. On a donné une semaine. Tu dis à Satan, apporte-moi la maladie. C'est ça. Toi, tu ne sais pas, tu dis que tu es sage. Non. Tu ouvres la porte à la maladie. Dans le premier clip, on a vu que la richesse et la pauvreté commencent par la pensée. D'accord? C'est le premier clip. Si quelqu'un sera riche là, c'est la pensée premièrement. Si c'est la pauvreté, c'est la pensée. Parce qu'il est écrit, tel qu'il pense, tel qu'il est. Proverbe 23, verset 7. Tel qu'il pense, c'est ainsi qu'il est. Si tu penses positivement, tu auras la chose positivement. Tu penses négativement, tu auras négativement. Voilà, tu es parti mentir que tu es malade. On t'a donné une semaine de repos. Et tu fais le business, les affaires. Mais tu dis à Satan, apporte-moi la maladie. C'est pourquoi je commande à tout esprit de maladie, de mensonge, d'infidélité, de sortir de vos vies au nom de Jésus de Nazareth. La fidélité t'apporte la bénédiction. Proverbe 20, verset 6. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera?
Je reprends. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Amen. Lododo pa gbaleta bla veku ki adelia amegere do ago amesi kwa modowo ke amesi wa do dirola afika wa poele. Amen. Qui retrouvera un homme fidèle Afika wa dans les services, même dans l'église. La personne avec toi, il n'est pas avec toi. Tu le vois, il n'est pas là. Son cœur, sa pensée, c'est ailleurs. L'infidélité. Nous te faisons mao. L'infidélité. Nous te faisons mao. Tu es assistant de quelqu'un au service. Les gens viennent, tu parles mal de ton pasteur, ou bien de ton maître, de ton ministre, de ton chef de cabinet, ou bien de chef personnel. Tu es son assistant. Tu n'as rien dit de bon de cette personne. L'infidélité. C'est ce que nous voyons partout. Même dans le corps de Christ. L'infidélité. Mais le Seigneur va te donner la grâce. Si tu veux avancer là, la première chose, c'est la fidélité. C'est pourquoi Daniel, à cause de sa fidélité, a fait 60 ans à Babylone en tant qu'esclave sous 4 rois. Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius, Cyrus, 60 ans en tant qu'esclave. Jusqu'à ce qu'on l'a jeté même dans le fossé au lion à cause de sa fidélité. Et le roi n'a pas dormi. Le roi n'est pas chrétien. C'est un animiste. Le roi n'est pas israéliste. Mais quand on l'a jeté dans le fossé au lion, il n'a pas dormi. Il a dit de ne pas lui amener une femme. À 5 heures, il est parti voir si Daniel est mort. Écoutez, tu peux travailler avec un animiste. Tu peux être avec un n'importe quoi. Ta fidélité, ton intégrité fera que tu seras toujours élevé. Tu seras toujours élevé. Tu seras toujours élevé. Amen. Le monde est malade. Le monde est malade. Et c'est l'église qui doit donner la guérison. Mais malheureusement, en tant que lumière, si la lumière devient ténèbres, imaginez l'épaisseur du ténèbre maintenant. Si l'église est lumière, et l'église qui est lumière fait ce que le monde ténèbre fait. Imaginez. Mais le Seigneur va nous donner la grâce. Alléluia. Amen. Luc 16, versets 11 et 12 dit ceci dans ma Bible. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Il y a quelqu'un. Ce que tu cherches se trouve dans la vie de quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui, si tu es fidèle avec ton frère et ta soeur, Dieu te donnera ce que tu désires. Alléluia. Amen. On te donne ceci, on te place quelque part pour faire quelque chose. Tu changes les choses. Et tu attends ce que tu veux. Ça ne viendra pas. Ce n'est pas la prière. C'est le caractère. Jérémie 17, verset 11. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Tu ne seras pas insensé. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien aimé. Il n'y a pas de raccourci pour être prospère. Non. C'est la loi de semer et de moissonner.
Semer dans l'intégrité. Semer dans la fidélité. Semer dans l'honnêteté. Et tu vas moissonner. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui amasse la richesse par des voies d'iniquité. Piétine les veuves, les orphelins, prend l'argent. Piétine le malheureux, prend le terrain. Parce qu'il connaît des gens. Écoutez, Dieu ne fait accession à personne. Si tu crois que si tu es grand, tu connais des gens, et tu piétines les pauvres. La Bible dit, je viens de lire, qu'il va abandonner tout cela. C'est-à-dire, il va mourir. Il ne va pas vieillir. Si tu es fidèle, tout ce que tu cherches, Dieu va te donner. Alléluia. Amen. Je pense que vous avez écouté la parole de Dieu, elle vous a fait du bien. Je vous remercie d'abord pour avoir donné ce temps pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne. Comme je viens de le dire, du 27 juillet jusqu'au 3 août, nous allons donner action de grâce à Dieu. Nous allons remercier le Seigneur pour avoir nous dirigé pendant 17 ans. Nous avons sillonné presque la nation togolaise par l'évangélisation mondiale pour le salut des âmes. Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les millions parler, les paralysés ont marché. Et le Seigneur a vraiment aidé aussi. Nous avons donné, nous avons fait des dons, des pagnes, des habits à plusieurs personnes. Et s'il plaît à Dieu, c'est notre vision, la première vision. Et le Seigneur va nous diriger. Venez, nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, dans l'église à cette parole de vie. Toi aussi, en tant que chrétien, pour notre nation, le Togo. Et je pense que dans cette rencontre, le Seigneur ne manquera pas à toucher son peuple. Le docteur Etienne Oumba de RDC vient. L'apôtre Nové Prosper du Togolais, il vient. Et l'évangéliste Éclou Samuel sera aussi au rendez-vous. Par la grâce de Dieu, je vais aussi parler du Seigneur. Et je pense que le Seigneur a fait beaucoup de merveilles dans ces jours que nous serons devant lui. À partir du 29 juillet, le matin à 8h, nous serons à l'école du ministère. Et l'école du ministère, tu es fonctionnaire, tu es homme d'affaires, femme d'affaires, tu es pasteur, tu es ouvrier dans la vie du Seigneur. Tu as besoin de venir. Il y aura impartation de l'onction, il y aura le transfert de l'onction, il y aura des enseignements, la prière intense pour toi-même, la délivrance, la guérison. Nous vous invitons. Nous sommes à Abatame, tout comme. Vous allez écouter les nouveaux microphones et après Cap et son premier rue à gauche, venant de Lomé, vous allez voir notre plaque éducatrice. Je vais prier pour vous. Ne craignez pas, le Seigneur est avec vous. Il fera mieux que vous avez imaginé. Seigneur, je dis merci pour le message que vous nous avez donné. Je te dis merci parce que tu as touché ce frère, tu as touché cette soeur. Mon frère, de ta tête jusqu'au pied, tu es malade, c'est de te guérir maintenant. Seigneur, je te remercie pour la nation togolaise. Jour pour jour, semaine pour semaine, mois par mois, année en année, tu veilles sur ton peuple. Tu nous as donné la paix. Nous dormons, nous nous réveillons. Seigneur, te disons merci. De Sekase jusqu'à Ilakoji. Merci pour ton église au Togo. Merci pour ce que tu veux faire dans l'avenir. Nous sommes tous la gloire et adoration dans le nom puissant de Jésus. Amen. Waouh, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Ce dimanche, toujours, nous avons 3 cultes et nous demandons à ce que le Seigneur vous amène. Vous ne serez jamais déçus. Notre prière finit jeudi le 10. Prière de 40 jours. Matin soir, le 10, dans notre 40 jours. Vous ne serez jamais déçus. Le Seigneur vous bénisse. Église internationale parole de vie propre 8 adresse Dijonia Granini ici Chogleti adrele panke blavo adrele vasere leti enyile panke etoli aji Uda tende jibe Tipulu vous
On y premier d'une nation, mais c'est fien. Tu gâtes ton plafond de paix. Et me gagne le beau. Nous faisons bon à Ayeti. Tu les Adrien pour que la voici que la va se régler. Ni la banque Velia dit. Dit senti tu gagnes plafond. Et y quoi si la gueule. Les ti et ni la banque ton lia. À quoi de seulement quand Ayeti. Dit me tu gagnes pépé. Et y me gagne le beau. Haditi pour la toquer Ayeti. Fier me tu gâtes le plafond de paix. Pas que le Katila abe. Dommage. Madame Adjaka. Rosaline. Chantre Moïse, Sœur Christine Cho, Église internationale Parole de Vie. Ukpemo Nyaklola Toke Wawenye, Dr. Etienne Mumbacho, Congo Nigbanti, Apostole Nove Prosper, Nyanyu Kakala Eklo Samuel, Ototogo, et Pasteur Amekola Wenye, Apostole François Claude, Pasteur Emma Abama, nous Kata Ayetile, Église internationale Parole de Vie, Dame d'Espoir, Sila Abatame Adito Gomez. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama Kossi François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 ou 90 18 51 90. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A Abatame à Didogome, boîte postale 12 622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 36 18 35 22 50 72 88 90 05 98 59 ou 99 41 97 03. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.